Merci. Pour le groupe Révéler Rennes, Madame Gandon. Madame la maire, chers collègues, difficile de commencer ce conseil sans évoquer le contexte politique pour le moins incertain et anxiogène provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue d'élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet prochains. Dissolution que vous venez tous quasiment unanimement de fustiger. Mais n'était-ce pas l'objectif recherché par la motion de censure déposée par LFI et votée par le Rassemblement national avec les voix de la gauche, 222 voix pour cette motion de censure le 3 juin dernier, il y a à peine 3 semaines, et qui aurait donc mécaniquement provoqué une dissolution de l'Assemblée nationale. Alors revenons au résultat des élections européennes qui a effectivement marqué un tournant significatif dans la vie politique de notre pays. Au soir du 9 juin, voir la carte de Bretagne recouverte quasiment uniformément de bleu marine, alors qu'au scrutin précédent, elle était panachée de rose et d'orange, est pour nous tous un choc. Comment ne pas être inquiet face à la perspective d'un pays de plus en plus divisé, que la lassitude vis-à-vis d'une classe politique de plus en plus hors sol et déconnectée de leurs besoins du quotidien rend réceptif aux discours nationalistes et identitaires. Mais passé la sidération, notre responsabilité commune est de comprendre. Comprendre ce qui a amené près de 40% des électeurs à choisir l'extrême droite plutôt que la gauche, la droite traditionnelle ou le bloc central. Car non, la France ne compte pas 40% de fachos. Le vote RN se répartit aujourd'hui dans toutes les couches de la société. Il a progressé de 10 points dans l'électorat féminin. Il est de loin en tête chez les jeunes. Et M. Hamon, visiblement, nous n'avons pas les mêmes chiffres. J'ai pourtant travaillé moi aussi sur les chiffres d'Ipsos, qui nous dit que la progression la plus importante se situe dans la classe moyenne, où le RN a clairement pris le leadership. Il gagne 10 points dans les professions intermédiaires pour atteindre presque 30%. Et enregistre aussi des gains chez les cadres, qui passent de 13 points à 20 points, tout en renforçant son socle traditionnel, se situant à 40% chez les employés et atteignant le record à 54% chez les ouvriers, donc 14 points d'augmentation. Il est devenu le premier parti des salariés, 36% des voix, du public comme du privé. Face à ce constat, la gauche ne peut plus se complaire dans sa posture de rejet en criant à l'extrême droitisation de la France et du monde, tout en restant dans un entre-soi confortable. Et vous en avez pourtant donné une magnifique illustration ce soir, vous êtes tellement prévisible. J'avais écrit cette intervention, évidemment en amont. Je suis heureuse de passer en dernier parce que, honnêtement, on aurait pu faire un bingo. J'avais donc écrit « Je vous vois déjà venir, accusant Emmanuel Macron d'avoir installé un match Macron-Le Pen, prophétie autoréalisatrice qui serait, selon vous, de nature à neutraliser par un effet magique toute autre option politique. Je vous vois déjà nous reprocher d'avoir dédiabolisé le RN. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous proposez? Rediaboliser? Ou pire, blâmer leurs électeurs? Nous expliquer qu'ils votent mal et que vraiment on ne peut pas faire confiance aux citoyens? Quand j'entends certains d'entre vous, j'ai l'impression que le pire danger de cette société, c'est le suffrage universel. Au mieux, vous blâmerez le système médiatique à la sauce Bolloré, capable selon vous d'installer de mauvaises idées dans la tête des pauvres électeurs que vous jugez souvent ignares, faibles ou influençables. Vous allez aussi arguer que Rennes résiste et que c'est parce que vous avez su, en toute humilité, par vos politiques de gauche, construire une digue sociale et citoyenne contre les passions tristes de ces électeurs immatures. Mais à Rennes aussi, l'extrême droite monte. Et elle est bien passée au-dessus de la barre des 10%, Madame la maire, si on compte le vote reconquête. Rennes n'est pas une île, et au lieu de vous réjouir de ce score, vous devriez sérieusement vous en inquiéter. Nous vous voyons et nous vous entendons depuis tant d'années mettre la tête dans le sable, ou vous indigner quand il s'agit de parler d'insécurité ou d'immigration, que vous qualifiez même de sujet d'extrême droite. Car si les anges n'ont pas de sexe, les sujets de société ont, semble-t-il, une couleur politique. Cette analyse est, à mon sens, un véritable carburant pour l'extrême droite, qui se nourrit des angoisses légitimes et du sentiment de dépossession culturelle qui traverse désormais toutes les couches de la société. Vos tabous sont leurs talismans.
Depuis des années, vous niez le ressenti des gens, vous leur expliquez ce qu'ils doivent penser, voir et voter en vous gargarisant de discours lénifiants totalement déconnectés du réel, qui ne font que dégoûter encore plus les citoyens de la classe politique. Ariane Nouchkine, grande figure de la gauche, l'a si bien résumé dans cette tribune publiée dans Libération récemment. Je la cite. « Je nous pense en partie responsables, nous gens de gauche, nous gens de culture. On a lâché le peuple, on n'a pas voulu écouter les peurs, les angoisses. Quand les gens disaient ce qu'ils voyaient, on leur disait qu'ils se trompaient, qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils voyaient. Ce n'était qu'un sentiment trompeur, leur disait-on. Puis comme ils insistaient, on leur a dit qu'ils étaient des imbéciles. Puis comme ils incitaient de plus belle, on les a traités de salauds. Et le plus grave, c'est que vous vous trompez non seulement d'analyse, mais de stratégie. En réitérant l'alliance mortifère avec LFI, élargie même cette fois au NPA pro-Hamas, vous resignez un pacte purement électoraliste qui n'est ni plus ni moins qu'une insulte à vos électeurs sociodémocrates, aux tenants d'une gauche sociale, européenne et laïque, de même qu'à nos concitoyens de confession juive. Raphaël Glucksmann, fort de la dynamique qu'il a su créer lors de ces élections européennes, rêvait de construire un projet modéré et progressiste pour la France dans cet espace politique recomposé. Vous avez en quelques heures pulvérisé cet espoir. Vous sauvez vos places et le financement de vos partis en vous alliant à ceux que vous dénonciez la veille. Drôle de façon vraiment d'incarner votre slogan « Vivre en intelligence ». Comment vos électeurs pourraient-ils croire en vous si vous retournez vos vestes continuellement en fonction de vos intérêts électoraux? Votre ancien mentor et ami Jean-Yves Le Drian le dénonçait lui-même dans une récente tribune. « Ami social-démocrate, comment peux-tu » Il concluait en disant « Nous savons que les sociodémocrates authentiques et les écologistes raisonnables ne peuvent pas, par leur histoire, leur combat, leurs convictions, partager un programme de gouvernement avec le NPA et LFI. Nous savons que beaucoup parmi eux ont vu leur espoir des élections européennes confisqué par des manœuvres d'appareil. Cette alliance est de toute évidence un investissement de court terme pour préserver quelques sièges, mais à long terme, je vous le prédis, vous y laisserez des plumes et elle coûtera très cher à la gauche et à la démocratie.